Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, que j'ai pas tourné de vidéo. Il m'est arrivé quelques petits soucis, dont un gros là dont je vais vous parler. Donc aujourd'hui, je vous propose un crash test un peu spécial. Mais j'avais un petit quelque chose à vous expliquer et c'est ma façon à moi de laisser mon petit message. Vous devez remarquer que je parle un peu bizarrement, que j'ai la peau qui brille et un peu le visage un peu déformé. Donc aujourd'hui, comme je vous expliquais, aujourd'hui c'est un crash test un peu spécifique. Je vais vraiment prendre mon temps, je vais faire les choses en douceur. Parce que je peux pas lever les yeux et tout, parce qu'en fait je suis tombée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. J'ai eu mon nouveau fauteuil. Voilà. Et comme ça fait quoi, 48 heures que je l'ai, donc bah j'ai pas c'est pas facile de s'habituer à un nouveau fauteuil comme ça, surtout quand ça fait 10 ans que t'as le même. Et du coup hier dans la nuit en prenant mes médicaments en fait, et ben j'ai dû me tromper de bouton et j'ai glissé et je suis tombée sous ma table et la tête la première contre le pied de ma table. Donc là j'ai tout le un énorme hématome là sur le front. Là, ça brille vachement. Là, là. Donc, tu vois, je me suis vraiment pas ratée, quoi. Et puis là, je suis tombée et j'en ai eu un gros coup de ras-le-bol. Gros coup de ras-le-bol, parce que c'est vrai que ça fait un peu plus d'une semaine que je fais plus de vidéos parce que j'avais reçu mon nouveau fauteuil, j'ai eu des soucis avec le fauteuil. Le gars de la société la société de mon fauteuil, la marque de mon fauteuil, me met un moteur défectueux. En plus, en montant mon fauteuil, il me coupe un fil et il se permettent de livrer le fauteuil tel quel. Enfin, je suis désolée, un fauteuil à 10 000 balles quand même. Tu fais quand même attention à ce que tu fais quand tu montes le fauteuil. Enfin, bref, voilà, j'ai eu un gros coup de ras-le-bol. Et puis là, ma chute de cette nuit est orientée, mais voilà. Le, je dois avoir vraiment une étoile au-dessus de la tête parce que je n'ai rien de cassé. Comme certains le savent, j'ai la maladie des os de verre. Donc la façon dont je suis tombée, franchement, je crois vraiment que j'ai une petite étoile au-dessus de la tête un petit ange qui me protège. J'en sais rien, mais voilà. Et après ce gros coup de ras-le-bol, j'ai réfléchi. Je me dis putain, mais t'as vu la chute que tu viens de te taper et t'es toujours là, t'es toujours debout et tout. Et je me dis non, tu vas pas arrêter tes projets, mes projets broderie que j'ai commencé un peu à vous laisser à droite et à gauche sur Insta, un petit peu sur YouTube et tout. Tu vas pas lâcher maintenant, quoi. C'est mort. Sur YouTube, tu as créé ta chaîne YouTube, tu kiffes ce que tu fais, tu kiffes quand. En plus, vous me laissez des commentaires, mais juste mais trop mignon. Moi qui me touche énormément de rester la personne que je suis, spontanée, naturelle, un peu brute de cas, un peu brute de décoffrage par moment, mais c'est ce que je suis dans la vie en fait. Et je fais pas cette vidéo pour être plainte, pour me plaindre, pour avoir des commentaires de pitié. Ça, vraiment, je n'en veux pas. Mais au contraire, c'est un message d'espoir que je vous lance, quoi. La vie, franchement, elle est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Vraiment. Puis, on vit dans un monde de. Désolé hein, de le dire comme ça, on vit dans un monde de merde. Où on est dans une société où chacun regarde son nombril. Où c'est vraiment du chacun pour soi tu peux et tout le monde s'en fout de son prochain. Mais ma chaîne, je l'ai créée justement pour avoir un endroit de partage, d'humanité, de plaisir.
et de douceur quelque part dans ce monde de brut. Et donc, j'ai pas arrêté de cogiter toute la soirée. Et je me dis non, c'est bon, t'as promis un crash test à Grasse. Tu le fais, tu vas pas lâcher, tu vas pas fermer ta chaîne, tu vas pas tourner le dos aux personnes qui te regardent et qui te laissent des commentaires. Tu continues, t'as la niaque, tu continues. Alors mes petits loups, je suis sincèrement désolée. Je peux pas vous sourire parce que ça me tire et ça me fait vraiment mal. Mais je vous jure que je vous fais un grand sourire dans mon cœur et je vous serre très très fort contre moi. Grosse parenthèse fermée, je vais donc commencer par le crash test d'aujourd'hui, de ce dimanche soir, de la marque Aven et dans la marque Aven, la gamme Clinéance Mat Masque. Alors, tu as l'eau micellaire Clinéance de chez Aven pour les peaux mixtes à grasse. Alors, c'est une eau micellaire nettoyante sans rinçage pour le visage et les yeux. C'est une eau démaquillante en gros. Ça sert à rien que je l'utilise dans le sens où je suis pas maquillée, hein, ça se voit. Et je la connais, vu, tu vois, je la connais très bien. Tu vois tout ce que j'ai utilisé. J'ai plus hâte de la finir qu'autre chose. En fait, j'utilise parce qu'il faut la finir et que j'ai hâte de m'en débarrasser. Pour les peaux mixtes à grasse, on a besoin vraiment de lotion et de démaquillant rafraîchissante. On a besoin, comme on a une peau mixte à grasse, on a vraiment besoin d'une lotion qui est pénétrante dans la peau, qui enlève les impuretés et qui purifie notre peau. Franchement, elle n'a rien de tout ça. En plus, elle démaquille très mal. Si tu as un waterproof, mais tu utilises le paquet de coton, non, franchement, juste pour vous rafraîchir si vous n'êtes pas maquillé le matin, hop, hop, un petit coup pour vous enlever les traces de la nuit. Avant de vous coucher, tac tac, un petit coup de rafraîchissement. Mais c'est tout, hein. Vraiment. Limite, je sais même pas à quoi ça sert de l'acheter, quoi. Donc, tout ça pour te dire que je ne vais pas l'utiliser, ça ne sert à rien. Par contre, j'ai la lotion matifiante de la marque Aven de la gamme Clinéance Mat. C'est une lotion tonique qui est purifiante, matifiante. Je vais la tester avec vous, je la connais pas. Et ensuite, j'essaierai le masque et gommage 2 en 1. C'est un 2 en 1 chez Aven, toujours de Clinéance. Alors, ils disent en fait que c'est un masque gommage et masque 2 en 1. Tu laisses poser 5 minutes et tu rinces à l'eau tiède. Donc, on va voir. Il est dit que ce masque gommage absorbe des incrustes pour les peaux grasses à imperfection. Donc, on va voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai tout sur la main. Je me suis pas mise dans la salle de bain, me mettre debout et tout. Non, j'avais pas envie. J'avais envie vraiment au plus simple et voilà, entre copains, copines. On se fait un petit spa entre copains, copines, quoi. Et je vais terminer par un petit fluide matifiant. Donc en fait, c'est une émulsion matifiante. Alors ce n'est pas de la gamme Clinéance parce que j'en ai pas. J'ai pas de l'émulsion de la gamme Clinéance, il en existe bien sûr. Mais comme j'avais cette émulsion qui est matifiante, je me disais qu'à quoi ça sert que je m'achète la gamme Clinéance alors que t'as ça à la maison. Donc voilà mes petits loups, on va commencer. Donc c'est parti. Je vais pas me mettre des bandeaux sur la tête parce que rien que tu vas te poser les lunettes déjà, ça fait un peu mal. Donc on va dire que les lunettes tiendront les cheveux. Hein. Alors tout d'abord, je vais commencer par la lotion
tonique. Si j'arrive à attraper mon coton. Ah oui, puis peut-être aussi que je vous explique en même temps pourquoi j'ai intitulé cette vidéo La veuve noire. Pourquoi la veuve noire ne m'aura pas. Vous savez, la veuve noire, c'est un... C'est quoi ce truc? Ah d'accord, et c'est génial. En fait, t'as vu, t'as un trou là, et en fait, tu tournes juste comme ça, hop, pour fermer. Tu vois? Ça fait un peu comme le sel. Oh, c'est génial, c'est vachement pratique. Ouais, donc je vous disais donc, pourquoi est-ce que j'ai intitulé ma vidéo La veuve noire ne m'aura pas. Depuis que je suis adolescente, j'ai toujours appelé ma maladie la veuve noire. Tu sais, la veuve noire. Oh putain, ça fait du bien. Oh putain, c'est rafraîchissant. Oh le bonheur. Ouais, donc je te disais, la veuve noire, tu sais que c'est une araignée qui bouffe le mâle après l'accouplement. Moi, en fait, j'ai fait une métaphore sur par rapport à ma maladie un peu pareille. Et en fait, la maladie, bah, c'est elle qui me bouffe, tu vois, qui plus je vieillis, plus ben, elle me... Soit elle m'envahit, ou soit c'est moi qui, tu vois, qui l'écrase et qui lui dit, mais va te faire voir, je me battrai contre toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai un peu de mal à m'exprimer ce soir, je suis sincèrement désolée. Hein. Et donc, voilà pourquoi la veuve noire. Je me battrai contre elle jusqu'au bout. Et c'est pas elle qui m'aura moi, mais je me battrai jusqu'au bout contre la maladie, ça c'est clair et net. Donc voilà pour ma petite explication de la veuve noire. Bon, revenons à cette lotion, qui est après quelques secondes, est une grosse déception. Alors c'est vrai qu'au départ, ouais, c'est super rafraîchissant, ouais, c'est cool, machin. Mais tu sens pas que la lotion, tu sens pas la lotion qui désincruste, tu vois, de certaines lotions, tu sens que la lotion, elle pénètre dans ta peau, elle te rafraîchit, elle est purifiante, cette lotion tonique. Oui, te nettoie la peau, n'est-ce pas? Je me la suis nettoyée 2 fois aujourd'hui, hein. Oui, oui, je vous promets. Bah, pour nettoyer le visage après être tombée, parce que voilà, c'est pas encore Halloween, mais bon, c'était chez moi. Cette nuit, Halloween, c'était chez moi cette nuit. Cette nuit, c'était Halloween était chez moi cette nuit. Voilà. Donc, bon, bref, tout ça pour dire que mon visage est propre, je vous promets. J'ai vraiment nettoyé mon visage. Donc, voilà. Bon, apparemment, bah. Mais ça, c'est normal, c'est la transpiration de la journée, c'est... À part qu'elle nettoie, c'est tout ce qu'elle fait, hein. Franchement, je sens pas le produit qui rentre dans ma peau, qui rentre dans... qui s'incruste, Je sens... Ah non, vraiment, je sens pas de ça. Donc, bon, bah, la lotion tonique, hein, c'est un peu comme le démaquillant, je crois. Non, j'aime pas. Bon, bah, c'est bien, cette vidéo, elle va être rapide, mes petits loups. Ouais, je vous le dis, parce que c'est ça, franchement. Merci, mais merci bien. Donc, tu vois, j'avais préparé ma petite bassine d'eau tiède. Je me sens godiche, là. Un peu, quand même. J'ai préparé ma petite bassine d'eau tiède et tout, pour faire le gommage et tout, machin. Comme ça, au moins, j'ai pas à bouger. Puis même pour vous, vous voyez les étapes de mon petit spa à domicile. Ouais, non, franchement, là, je m'humidifie la peau pour recevoir le masque gommage. Franchement, si c'est comme le démaquillant et la lotion tonique, je te jure, on n'est pas dans la merde. Ah, ouais. Et franchement, en plus, elle coûte cher, Rabel, hein, c'est pas... Enfin, ça va, il y a pire, vous allez me dire. C'est entre 10, 13 euros. Bon, d'accord, ok.
Mais dépenser 10 balles, 13 euros pour des produits qui ne font rien, excuse-moi, mais moi je trouve ça cher. Autant aller acheter la marque Carrefour ou la marque Leclerc, hein. Franchement, hein. Ah non, moi ça me saoule, hein. Non, là je vais rigoler parce que je vais utiliser mon petit pinceau de silicone. La Sand va me tuer, je sais jamais comment on dit sa chaîne. C'est Sandrine de Sand Cook and Look ou Sand Look and Cook, je ne sais jamais. Je crois que c'est Sand Cook and Look. Pardon, ma chérie, si j'ai écorné le nom de ta chaîne, je te demande pardon, s'il te plaît. Mais elle avait jamais vu ce genre de pinceau, donc je vais lui montrer. C'est super pratique, je te jure, Sandrine, c'est trop bien. Mais c'est aussi bien de le faire avec les mains, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Mais voilà, moi j'aime bien mon petit pinceau. Je trouve que c'est certain, quand, tu vois, pour de l'argile et tout, quand j'ai mis mon masque d'Algervec l'autre fois, avec le vinaigre de... Ah, il y a la petite opercule, ça c'est bien. Avec, tu sais, le cidre, le cidre, oui. Le vinaigre de cidre pour faire mon masque, bah tu vois, j'étais bien contente d'avoir mon petit pinceau parce que du coup, ben, l'argile, elle, elle était mieux étalée, plus homogènement. Ouais, c'est marrant, on dirait que c'est un peu mentholé. Genre, ils ont mentholé le truc pour avoir un effet matifiant, un effet purifiant. Je vous jure, j'ai l'impression de sentir du dentifrice. Pas aussi fort que le dentifrice, mais ouais, il y a une petite odeur de dentifrice, c'est rigolo. Bon, je vais commencer par le côté où j'ai moins mal. Enfin, j'ai pas mal en fait. J'ai peur de me faire mal. Faut dire les choses comme elles sont, hein. Ouais, j'ai pas mal, mais j'ai peur d'avoir mal. C'est quand là, quand je souris et quand je fronce les yeux et quand je lève les yeux là, ça me fait un peu mal. Mais bon, euh, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être douillette parce que franchement, quand tu vois la chute, quand tu vois ma tronche, tu te dis, j'aurais pu avoir 1000 fois pire, hein. Bon, ouais, j'ai vraiment l'impression de me mettre du dentifrice sur la tronche. C'est pâteux. C'est pas agréable en fait, je trouve. Vraiment. Franchement, pourtant les masques j'en ai essayé, hein, depuis le début de ma chaîne. Et même avant d'ailleurs. Tu me diras. Là franchement. Mais je crois que ça fait un moment là que je commence à être vraiment dégoûtée de la marque Aven. Franchement. Même la marque Vichy se distingue un peu plus que la marque Aven. Parce que quand tu regardes les posologies et tout, et la composition surtout, je veux dire, non pas la posologie, ce ne sont pas ce ne sont pas des médicaments nucléaires. Non, non. C'est un peu la même chose. En plus, ça s'étale super mal. Je peux... Vous avez compté, ça fait combien de fois que je mets du truc là sur mon pinceau? Non mais sérieusement. Oh mince, pardon, désolé, pardon. J'ai pas fait exprès, il y a ma télé qui s'est remise en route toute seule. Pardon, mes petits loups. Ouais, ça s'étale pas, c'est pourri, c'est super nul. Donc quand tu masses avec un peu d'eau là, tu sens qu'il y a des petites graines.
Ouais, d'accord, ok. Faut vraiment les chercher, les graines, hein, je te promets. Hein. Donc, tu masses un peu avec tes doigts comme ça, circulaire, avec des gestes circulaires. Voilà, j'appuie pas trop au front. Bon, alors, la sensation, même avec de l'eau là. Non, j'aime pas. C'est pas tout. C'est vraiment. J'aime pas la texture. Les graines, vraiment, faut vraiment il faut vraiment les chercher. T'as aucune sensation, t'as rien de purifiant, de matifiant, des incrustations. Non. Non, non, non. Je suis désolée, moi, un gommage ou un masque qui désincruste, tu le sens dans la peau, que ça pénètre, que ça agit. Tu le sens. Et là, non. Non, non. Non, je suis pas d'accord du tout avec ça. Pas du tout. Je m'accroche, hein, punaise quand même. Franchement, Aven, c'est abusé, c'est une bonne marque et tout. Enfin, non. Je suis hyper déçue. Bon, ça va bien faire 5 minutes que tout en discutant avec vous et tout, on va l'enlever ça. Hein. Bon, voilà, quand je l'ai enlevé, je vais juste sécher mon visage avec une autre microfibre. Tu vois, moi, si Sandrine, j'en ai plein des microfibres. Je te jure, j'adore ça. Franchement, c'est super, c'est tout doux. C'est jamais rêche. Puis tu les laves. Puis les serviettes, souvent, tu les laves, elles deviennent rêches et tout. Ça, t'as beau laver, je sais pas combien de fois. Je sais au moins laver 20 fois ces trucs-là. Regarde, ça reste tout nickel, tout doux. J'adore. C'est pratique, tu t'emmènes ça partout. Tu pars en voyage, t'as pas besoin des maquillants, hop. Tu fous de l'eau dessus, hop, tu te démaquilles, tout est nickel. Après, pour nettoyer, un peu de savon. Moi, je vais prendre du savon de Marseille. Tu vois, plus neutre, rien. Tu frottes. Et ta serviette, elle est nickel. Je te promets, regarde ma bleue. Il y avait du maquillage dessus. Avant de faire la vidéo, je l'ai un peu frotté avec du savon et tout. Je l'ai passé bien à l'eau tiède et tout. Et regarde, il n'y a rien dessus. Non mais je te jure, j'adore. Et celle-là, je l'ai eu à même pas 1 € à Tati, s'il te plaît. J'adore. Donc voilà. Alors, je vais terminer avec cette émulsion, ce fluide matifiant. C'est une émulsion tout bête, hydratant, parce que, ne pas oublier, certes, nous avons la peau mixte à grasse, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'hydrater. Bien au contraire. Bien au contraire. Trop de sébum ne veut pas dire trop d'hydratation. On n'est jamais trop bien hydraté. Alors, ça se présente comme ça. Tu vois, c'est vraiment plus liquide et plus fluide qu'une crème. D'ailleurs, tu sais, dans la liste là, pas dans la liste, mais où se situe l'émulsion, toi tout en haut, plus épais, tu as le beurre hydratant. Après, il y en a un autre. Non, tu as le pain,
Après, tu as le beurre. Après, tu as le baume. Après, tu as la crème. Et après, tu as l'émulsion, qui est beaucoup plus légère. Parce que, certes, nous avons besoin d'hydratation, mais il ne nous faut pas à nous, personnes qui avons la peau mixte à grasse, et il ne nous faut pas de choses riches. Voilà. Surtout pas. Non, tu vois, c'est trop bizarre parce qu'au niveau du visage, j'ai la peau très grasse. Tu vois, si je t'avais pas dit que j'étais tombée, t'as vu comment je brille? C'est l'hématome qui fait me briller. Pour une fois que c'est pas parce que pour une fois que c'est pas parce que ma peau est grasse que je brille. Oh la vache, t'as vu ça? Ouais, la vie elle s'est pas ratée. Bref. Bon. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est une émulsion quoi. Moi je la trouve pas matifiante. Elle colle. Est-ce que je me suis mal essuyée? Est-ce que je me suis mal rincée? Je pense pas. Mais des émulsions matifiantes, j'en ai mis. Après, d'autres masques, gommages et j'en passe. Mais tu sens la matification. Tu sens que ça matifie. Tu sens bien qu'il y a... Voilà quoi. Bon, ça matifie légèrement peut-être là sur le nez. Enfin, ouais. Ouais. Bon. Si, légèrement. Allez, on va pas avoir une langue une mauvaise langue. Oui. Après pénétration, oui. Ça matifie légèrement. Légèrement. Bon, tu l'auras compris. Ce crash test n'est absolument pas validé. Par moi, en tout cas. Personnellement, je ne le valide absolument pas. Je vais finir ces produits parce que je les ai achetés et que j'ai mis de l'argent dedans. Donc, je ne vais pas les mettre à la poubelle. Donc, je vais les terminer, mais sans aucun plaisir du tout. Du tout, du tout, du tout. Voilà pour ce crash test, mes petits loups. J'espère que malgré ma petite vidéo un petit peu spéciale, cela ne vous aura pas dérangé. J'ai vraiment fait comme j'ai pu, je vous promets. Mais je ne voulais pas faire trop longtemps un silence radio. Et je n'arrête pas de crier à tout va que je veux que ma chaîne soit spontanée, que je veux être nature devant vous, je veux être naturelle. Eh bien, la maladie fait qu'aussi, la maladie fait que je suis aussi la personne que vous voyez dans les vidéos. Et donc, du coup, je ne vois pas pourquoi je vous la cacherais. Elle fait partie de moi, elle fait partie de mon caractère. Elle fait partie de la personne la femme que je suis devenue au jour d'aujourd'hui à 37 ans. Donc, non, je ne vous la cacherai pas. Voilà. Marilyn Bricole, bah, je vous expliquerai. Et non, je n'arrêterai pas les vidéos pour une chute, pour un bras cassé, pour une côte cassée. Enfin, j'ai déjà fait des vidéos avec des côtes de cassé, ça m'a pas empêché de tourner. Donc, non, la veuve noire ne m'aura pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle m'aura. Elle peut passer sur ce chemin. Moi, je vous fais des énormes gros bisous, mes petits loups. Je vous serre très fort contre mon cœur. Puis je vous dis à tout vite dans une
très prochaine vidéo. Gros bisous mes petits loups.